Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui t'aide à te lancer. Je suis Steph, je suis coach et aujourd'hui vous l'entendez peut-être en toile de fond, il pleut des cordes, donc j'espère que ce sera agréable et relaxant et pas trop chiant. Aujourd'hui, pour commencer cet épisode, je voulais vous partager un message que j'ai reçu de la part de, on va l'appeler Marie, c'est pas son vrai prénom mais ça me permettra de garder l'anonymat et peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce message, donc je vais vous lire un petit passage. J'ai l'impression de passer mon temps à imaginer ce que les autres vont penser de moi, à ressasser un truc qu'on m'a dit pendant des jours. La moindre critique me mine le moral. Du coup, j'ai du mal à dire non aux autres, j'essaie de faire ce qu'il faut pour qu'on m'aime. Ça me bouffe mon énergie. Donc ça, c'est un extrait du premier message que m'a écrit Marie, qui est une femme que j'ai accompagnée mi-2020. Et donc elle m'avait envoyé ce message-là avant qu'on commence un accompagnement ensemble. Elle est venue me voir parce qu'elle en avait marre de se préoccuper autant du regard des autres et finalement d'en être dépendant. Parce que, comme vous l'avez compris par son message, ça prenait de la place à la fois dans ses pensées, à la fois dans ses émotions, à travers ses émotions, et dans ses comportements. Dans ses pensées, quand elle imagine ce que quelqu'un va penser d'elle, quand elle se dit « j'aurais jamais dû dire ça », il doit trouver que je suis comme ci, comme ça, faire de la lecture de pensée, à imaginer ce que l'autre est en train de penser de nous, ou ce qu'il va penser de nous, ou bien quand on ressasse quelque chose que quelqu'un a dit pendant des heures, pendant des jours, voire des semaines, on imagine ce qu'on aurait pu dire, ce qu'on aurait dû dire, et on n'est plus dans le moment présent, on est coincé dans nos pensées. Ensuite, ça jouait sur ses émotions puisqu'elle se sentait souvent préoccupée, stressée, anxieuse à l'idée de ce que les autres allaient dire d'elle, ce qu'ils allaient penser d'elle, notamment au travail. Elle ressentait aussi beaucoup de culpabilité d'avoir dit ou d'avoir fait ou pas fait quelque chose. Et évidemment, quand elle recevait une remarque de quelqu'un, même si c'était une petite remarque, même si c'était une petite chose, elle commençait à douter d'elle, elle commençait à se sentir mal. Donc sur son climat émotionnel, ça jouait beaucoup. Et enfin, évidemment, ça avait un énorme impact sur ses comportements. Parce que si on a peur du regard des autres, au fond, on va faire en sorte de leur plaire, quitte à ne pas être complètement soi-même, à ne pas dire ce qu'on pense vraiment, à ne pas oser dire non, à s'adapter à l'autre. Donc finalement, dans le cas de Marie, elle agissait plutôt en fonction de ce que les autres, en tout cas de ce qu'elle pensait que les autres voulaient, ou ce qu'ils voulaient d'ailleurs, plutôt que ce qu'elle voulait vraiment. Et ça signifie que, inconsciemment ou pas d'ailleurs, on laisse les autres contrôler notre vie. Ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ou ce qu'on pense qu'ils pensent ou qu'ils vont penser, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, va venir nous contrôler, va venir contrôler nos pensées, va venir contrôler nos émotions et nos comportements, nos actions, nos choix, etc. Et au bout d'un moment, on en a marre d'être pollué dans nos pensées, de ressentir certaines émotions qu'on n'a pas envie de ressentir, de se faire passer en second, de ne pas écouter nos propres besoins. Tout ça, ça crée encore plus de frustration, encore plus de déception. On se sent mal avec soi-même, on a l'impression de porter un masque, on a l'impression de subir, en fait, de subir notre propre vie, nos propres émotions. Et prendre conscience qu'on laisse le contrôle aux autres, c'est énorme. C'est énorme parce que ça veut dire qu'on peut reprendre le contrôle, qu'on peut reprendre la main. Mais pour ça, il faut vraiment avoir conscience de tous ces moments où on laisse les autres, ou leurs actions, leurs comportements, ou ce qu'on imagine qu'ils pensent, nous contrôler. C'est vraiment la première étape pour reprendre notre pouvoir, pour nous sentir libres, et plus être victime de nos propres émotions, du jugement des autres, de leurs envies, etc. En tout cas, pour moi, et pour Marie aussi, prendre conscience de tout ça, ça a été un vrai déclic. Vraiment, pour moi, ça a changé énormément de choses, me rendre compte que je pouvais reprendre le pouvoir sur ma vie. C'est énorme. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. J'ai envie de vous partager des choses qu'on fait toutes et tous d'ailleurs, à différents degrés, et qui font qu'on laisse aux autres le contrôle sur nous, sur notre vie. Et j'espère que peut-être vous aurez un déclic ou une seule prise de conscience. Rien que ça, ce serait déjà énorme, parce que c'est la première étape pour reprendre le pouvoir sur vos choix, sur comment vous vous sentez, sur ce que vous faites. Et donc j'ai identifié 8 choses que l'on fait et qui font qu'on donne le contrôle, qu'on laisse le contrôle aux autres sur nous, sur notre vie. La première chose, c'est quand on écoute plus l'avis des autres que le sien. Donc c'est ok de demander l'avis des autres, il n'y a aucun problème avec ça, mais parfois on a tendance à beaucoup s'appuyer dessus parce qu'on manque de confiance en soi, en son propre jugement. Donc on va parfois demander aux autres ce qu'ils en pensent avant même de se poser la question à soi. Et pour vous donner un exemple, j'accompagne des personnes dans leur reconversion professionnelle et certaines personnes, avant de démarrer le programme, où on fait un vrai travail d'introspection pour chercher les réponses en soi, vont justement chercher les réponses à l'extérieur et demander à leurs proches, à leurs compagnons, à leurs compagnes, alors tu me verrais faire quoi? Est-ce que tu penses que c'est pour moi? Mais au final, ces personnes n'ont pas la réponse. Personne d'autre qu'elles ne savent vraiment ce dont elles ont besoin, quelles sont leurs valeurs, ce qui est important dans leur vie, ce dont elles sont capables même. Personne ne peut savoir pour vous. Et c'est pour ça que dans ce programme, on fait un vrai travail d'introspection pour que la personne trouve ses réponses à elle, parce qu'au final, personne ne sait mieux qu'elle. La seule personne qui sait le mieux ce qui est bon pour vous, et ce dont vous êtes vraiment capable, c'est vous et encore.
ce dont vous êtes vraiment capable, même vous parfois vous ne le savez pas. Et je trouve que c'est toujours un moment hyper intéressant en coaching quand les personnes se rendent compte, souvent je travaille avec des personnes qui manquent de confiance en elles ou d'estime d'elles, quand elles ont le déclic et qu'elles se rendent compte de leur potentiel, c'est énorme. Parce que souvent on vit en dessous de notre potentiel. Donc voilà, même le fait de savoir ce dont vous êtes capable, même parfois nous-mêmes on n'en a pas conscience. Bref, donc c'est ok de demander l'avis des autres, mais ne pas laisser cet avis décider pour vous. Vous pouvez le prendre comme une info, comme juste un avis en fait, ce qu'il est, c'est-à-dire l'avis de quelqu'un qui sait pas forcément mieux que vous, à moins que cette personne ait vraiment une compétence spécifique dans le domaine pour laquelle vous la sollicitez, mais sinon son avis n'a pas plus de valeur que le vôtre. Et si vous donnez trop de poids à l'avis des autres, ou que vous attendez qu'ils vous donnent la permission entre guillemets, ou qu'ils vous soutiennent pour faire ce dont vous avez envie, vous allez leur laisser le contrôle de votre vie. Donc c'est vraiment hyper important de travailler la confiance en soi, travailler votre estime de vous, et c'est ce qu'on a fait avec Marie, mais c'est aussi important de définir vos priorités, vos valeurs, ce qui est important pour vous, parce que c'est beaucoup plus simple d'avoir confiance en soi, en ses choix, en son avis, en son jugement, quand on sait exactement qui on est, ce qu'on a besoin, et forcément ce que les autres pensent et ce qu'ils disent ensuite vous impactera moins parce que vous savez ce qui est important pour vous. Parce qu'en fait c'est ça, souvent on demande l'avis des autres par peur de se tromper, et par peur aussi derrière d'être jugé, et donc savoir exactement qui vous êtes, ce que vous voulez, ça vous donnera aussi plus confiance en vous pour vous fier à votre propre avis. Voilà, c'était la première chose. Si vous demandez beaucoup leur avis aux autres, c'est aussi une manière de leur donner, de leur laisser le contrôle sur votre vie. La deuxième chose, c'est quand on ne prend pas la responsabilité de nos émotions. Alors, on n'est pas responsable de ce que les autres disent, de ce qu'ils font, de ce qu'ils pensent. On n'a pas le contrôle là-dessus. Par contre, on a le choix de comment on y réagit. Et ça, c'est un pouvoir énorme. Vraiment, prendre conscience de ça, pour moi, ça a été un énorme déclic. Et surtout, apprendre à le faire. Parce que ça veut dire qu'on ne subit plus. Et je vous donne un exemple. Si, par exemple, quelqu'un me dit que je suis nulle, je peux me sentir super mal, me sentir nulle, effectivement. Parce qu'au fond, je me dis qu'il a raison, parce que je le crois. Ou bien, je peux ne pas être d'accord avec ce que la personne est en train de me dire et tout simplement hausser les épaules ou même lui dire que je ne suis pas d'accord, ou je peux même choisir de rien en penser, juste ok, la personne m'a dit ça et j'ignore. Donc en fait il y a plein de possibilités, je suis pas obligée de me sentir mal si quelqu'un me dit que je suis nulle ou me critique, mais souvent on a l'impression qu'on n'a pas le choix, on ressent nos émotions, on subit nos émotions, on se dit que c'est normal et que n'importe qui aurait cette réaction, et on aimerait que la personne n'ait pas dit ça ou que la personne s'excuse, on aimerait que la personne change quelque chose alors qu'au final on n'a pas le contrôle sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle pense, on a le contrôle sur ce que nous on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense, etc. Et donc reprendre la responsabilité de nos émotions, c'est énorme. Ça veut dire que finalement vous pouvez choisir ou non d'être touché. Et je crois que c'était Eleanor Roosevelt qui disait ça. Elle disait « Personne ne peut vous blesser sans votre consentement ». Et c'est exactement ça en fait. D'ailleurs, j'ai dédié un épisode du podcast sur la critique négative. C'est pas le précédent, mais celui d'avant, avec 6 clés pour ne plus se laisser toucher par la critique négative. Et ça, c'est vraiment énorme parce que imaginez tout ce que vous pourriez faire si vous n'aviez plus peur d'être jugé. Parce qu'au final, on a peur d'être jugé parce qu'on a peur d'être blessé par la critique et de pas savoir la gérer. Mais imaginez si vous n'aviez plus peur de ça, tout ce que vous pourriez faire. Et c'est d'ailleurs ce qu'on apprend à faire dans mon programme de coaching libre. Bref, l'autre versant de ça, donc de prendre vous les responsabilités de vos émotions, de comment vous vous sentez, c'est aussi de ne pas prendre la responsabilité de comment les autres se sentent. Parce que là aussi, on leur donne notre pouvoir. On se sent coupable parce qu'on a rendu quelqu'un triste, on se sent pas bien parce qu'on a déçu quelqu'un, mais au final, on n'est pas responsable de comment les autres se sentent. Tant qu'on est honnête, tant qu'on est bienveillant, le reste leur appartient. Ce sont des adultes, ils sont responsables de leurs émotions, ils sont responsables de leurs réactions, on n'a pas le contrôle dessus. Sauf que quand on se rend responsable de comment les autres se sentent, forcément on veut pas leur faire de mal, mais personne ne veut faire de mal aux autres, en tout cas j'espère. On veut pas les décevoir, donc on n'ose pas dire ce qu'on pense, de peur de les blesser. On n'ose pas mettre un terme à une relation, par exemple, qui ne fonctionne plus. On laisse les choses traîner. Donc finalement, on endosse la responsabilité de comment se sent la personne plutôt que lui laisser la responsabilité de ses propres émotions. Et d'ailleurs, quelque chose que j'observe souvent, et vous allez me dire si ça fait écho chez vous, mais je vous invite à y réfléchir, c'est que souvent ce que j'observe, c'est que les personnes qui ont vraiment très peur de faire du mal aux autres ou de décevoir les autres, c'est souvent parce que derrière, elles ont peur, elles, de se sentir mal ou d'être critiquées ou d'être... voilà. Et au fond, ce dont elles ont peur, c'est de, elles, ne pas réussir à gérer la tristesse de l'autre, la déception de l'autre, la critique de l'autre, et se sentir mal, elles, et de ne pas réussir à gérer leurs émotions, elles. Je vous laisse y réfléchir si ça fait écho en vous, mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que quand on prend la responsabilité de comment les autres se sentent,
on va faire en sorte, par ce qu'on dit, par nos comportements, de faire plaisir, d'aller dans le sens de la personne, alors qu'on n'est pas responsable de leurs réactions, de leurs émotions. C'est leur responsabilité, pas la nôtre. Et franchement, je pourrais faire un épisode entier sur le sujet, mais bref, votre responsabilité à vous, c'est d'être honnête, c'est d'être bienveillante. Enfin, tout dépend de vos valeurs à vous et de ce qui est important pour vous. Je vais parler pour moi. Pour moi, je considère que ma responsabilité à moi dans la relation avec l'autre, c'est d'être honnête envers la personne, c'est d'être bienveillante. C'est évidemment pas de chercher à blesser la personne, pas du tout. Mais si je suis honnête et bienveillante et qu'ensuite la personne réagit de je ne sais quelle manière, parce qu'on peut pas contrôler, parfois les gens ont des réactions qui nous dépassent, ben, tout ça, ça appartient à l'autre. C'est pas ma responsabilité. Donc ça, c'était le 3e point. Une autre manière de laisser aux autres le contrôle de vos pensées, c'est de ruminer. Ruminer une conversation, ruminer quelque chose qui s'est passé. Ça, c'est vraiment une manière très fréquente de donner aux autres le contrôle de nos pensées. C'est-à-dire que la personne a dit une phrase, que d'ailleurs elle a peut-être déjà oubliée. La personne est sans doute déjà passée à autre chose et nous, on va ressasser, on va ruminer ce que la personne nous a dit ou la conversation pendant des heures, parfois des jours, parfois des semaines, même des fois des semaines après. Et ça m'arrive, je repense à quelque chose que quelqu'un m'a dit et je ressens à nouveau les émotions que j'ai ressenties. Je vais ressentir à nouveau cette même frustration ou cette même colère des semaines après en repensant à ce qu'une personne m'a dit alors que c'est dans ma tête. C'est juste une pensée, mais cette pensée-là, cette rumination-là est capable de me faire revenir à des émotions d'énervement, de colère. Et c'est pas comme ça que j'ai envie de me sentir. Et pareil, on va penser à des choses qu'on aurait pu dire, à des choses qu'on aurait pu faire. On va ressasser des événements du passé, quelque chose qu'un tel a fait, qu'il n'aurait pas dû faire, etc. Et tout ça, ça vient bouffer notre énergie, ça vient bouffer notre espace mental sans nous aider à avancer. Et encore pire, pendant qu'on est coincé dans notre tête, ben, finalement, on en perd l'instant présent où la conversation n'a pas lieu, où on est safe, où on est sans doute en train de faire autre chose. Et toute cette énergie mentale n'est pas utilisée pour changer les choses. Parce que pendant qu'on est en train de ruminer, on n'est pas en train d'agir pour changer les choses. Donc on est capable de laisser à quelqu'un le pouvoir de vampiriser nos pensées. Et je pense par exemple, il y a quelques années, je travaillais pour une entreprise où vraiment j'étais pas du tout en accord avec les valeurs de ma manager et elle faisait des choses mais que je ne cautionnais pas du tout. Et je rentrais à la maison et je continuais d'en parler et je continuais de raconter à mon partenaire ce qu'elle faisait. Et puis même, des fois, le soir, je faisais à manger, je repensais à quelque chose qu'elle avait dit. Et finalement, cette personne-là venait vraiment vampiriser mes pensées. Et pour rien en plus. Donc, quand vous voyez que ça arrive, que vous vous prenez à ruminer, pour reprendre le contrôle, la première chose, c'est vraiment de vous demander sur quoi... déjà, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire? Peut-être que vous pouvez faire quelque chose pour changer la situation, peut-être qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez le contrôle. Encore une fois, on n'a pas le contrôle sur les autres, mais peut-être que nous, on peut faire quelque chose. Et par exemple, pour ma boss, je pouvais souhaiter, enfin, mon manager de l'époque, je pouvais souhaiter autant que je voulais qu'elle change, qu'elle arrête de se comporter comme ça, qu'elle soit plus honnête, etc. Ça n'aurait rien changé. Par contre, si au lieu de ruminer, je commence à me dire ok, sur quoi j'ai le contrôle, peut-être que je peux lui parler, peut-être que je peux solliciter je ne sais quoi, enfin voilà, des choses sur lesquelles moi j'ai le contrôle. Par contre, si vous vous rendez compte que c'est quelque chose du passé, que c'est fini, que vous n'avez pas le contrôle dessus, le seul moyen que vous avez de reprendre le contrôle, c'est de décider de plus donner toute votre attention à ces ruminations qui vous tirent vers le bas. C'est de revenir à l'instant présent, revenir à votre réalité. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? À quoi vous avez envie de consacrer votre énergie? Même vous distraire. Alors, la distraction n'est pas du tout quelque chose que je recommande en général. Et éviter ces pensées, c'est rarement bénéfique. Mais pour les ruminations, ça l'est. Donc faites du sport, lisez un livre, mais en tout cas, essayez de concentrer vos pensées, votre esprit sur quelque chose d'autre que ces ruminations-là. 5e manière de laisser aux autres le contrôle de votre vie, c'est de ne pas fixer vos limites et de ne pas savoir ou oser dire non. Quand on ne parvient pas à fixer ses limites, quand on n'ose pas dire non, forcément, les gens finissent par décider pour nous et ils peuvent prendre notre temps, notre énergie. Par exemple, typiquement, quand un manager, vous êtes sur le point de partir, vient pour vous rajouter un dossier et vous le demandez de le traiter en dernière minute, ou bien quand si vous travaillez pour vous-même et que vous avez un client que vous n'osez pas refuser alors que vous êtes déjà débordé, vous laissez à ces personnes le contrôle de votre temps, de votre énergie, de votre espace mental. De la même manière, là, c'est un exemple que j'aime beaucoup parce que ça m'est vraiment arrivé d'avoir une collègue ou un collègue, pour moi c'était une collègue, qui se plaint tout le temps qu'elle déteste son job toute la journée, elle ne fait que râler. Et je dépensais toute mon énergie à souhaiter qu'elle change, qu'elle arrête, à lui faire des petites remarques, mais à ne pas oser vraiment fixer mes limites, lui dire clairement ce que j'avais besoin. Et j'ai fini par me sentir victime de la situation, j'ai fini par me sentir coincée.
Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'ose pas fixer nos limites, on n'ose pas dire non, par peur du regard des autres, par peur d'être jugé, donc on ne dit rien, mais on y perd. À un moment donné, on va forcément y perdre quelque chose. Donc c'est important d'avoir conscience qu'en agissant comme ça, on donne aux autres beaucoup de pouvoir sur notre temps, sur notre énergie, sur tout en fait. Donc c'est essentiel d'apprendre à s'affirmer, d'apprendre à dire non, à oser se faire passer en premier pour rester aux commandes de notre vie, tout simplement. 6e point, on donne notre pouvoir aux autres et on donne du poids à leur regard quand on les laisse déterminer notre valeur. Et c'est le cas quand on recherche l'approbation des autres, quand on se nourrit beaucoup des compliments, des commentaires positifs sur nous, sur notre travail. Et tant qu'on a tout ça, tant qu'on se sent valorisé aux yeux des autres ou de la société, que ce soit d'ailleurs par notre statut socio-professionnel, que ce soit par notre réussite, nos résultats, par l'admiration des autres, par des compliments sur notre physique, sur nos qualités, tout va bien, on se sent bien, on a l'impression d'avoir de la valeur. Sauf que c'est dangereux évidemment de baser son estime de soi là-dessus, puisqu'on la laisse à la merci des autres. Ça veut dire aussi qu'on en devient dépendant et qu'on va avoir tendance à vouloir plaire, à vouloir rentrer dans le moule, à vouloir être approuvé, quitte parfois à s'oublier, et je pense notamment au travail. C'est ce type de mécanisme qui peut mener jusqu'au burn-out. Parce que si notre valeur, si notre estime de nous repose sur quelque chose d'extérieur à nous, on va toujours être en recherche de ces signaux positifs qui nous permettent finalement de nous sentir bien. Et évidemment, en parallèle, quand on reçoit une critique, quand on reçoit un commentaire négatif, ça va nous faire très mal. Donc voilà, baser son estime de soi sur l'opinion des gens, sur les compliments qu'on reçoit, sur leur avis, sur nous, sur notre travail, c'est dangereux et c'est pour ça, c'est d'où l'importance d'une estime de soi saine. Et pour ça, je vous renvoie à l'épisode sur l'estime de soi, qui est un des épisodes d'ailleurs les plus écoutés de ce podcast, qui vous propose des bonnes habitudes à développer pour avoir une estime de soi saine. 7e et avant-dernier point, on laisse aux autres le pouvoir sur notre vie lorsqu'on essaye de contrôler ce qu'ils pensent de nous. Et évidemment, c'est très lié au point précédent. Quand on a peur du jugement des autres, quand on a peur du regard des autres, on va faire en sorte de se comporter d'une certaine façon pour être apprécié. Et donc on va donner énormément de pouvoir à leur regard. Au point parfois de ne pas oser faire des choix qui pourtant nous ressemblent, au point parfois d'être une autre personne, au point de se perdre soi-même. Et ça fait mal. On peut en venir à porter un masque et à être complètement inauthentique, à être une autre personne dans notre propre vie. Et c'est impossible de contrôler ce que les gens pensent. C'est vraiment quelque chose sur lequel c'est important de lâcher prise et d'accepter en fait que vous méritez d'être aimé tel que vous êtes, que vous méritez d'être aimé imparfaite, différente, et c'est ok en fait. C'est ok, vous-même vous aimez des gens imparfaits et vous aussi vous avez le droit d'être imparfaite et d'être aimée. Et vous savez, je vais vous faire une confidence. J'accompagne des personnes qui ont tout âge, mais plutôt entre 30 et 50 en général, et je vois la différence entre les personnes qui ont autour de 30 ans et qui sont encore très dépendantes du regard des autres, qui sont vraiment très impactées par ce que les autres pensent d'elles. Et c'est normal, hein, c'est normal, je pense que beaucoup se reconnaîtront là-dedans, mais je voulais comparer ça avec des personnes qui ont plutôt autour de 50 ans ou plus. Et quand on parle de cette question du regard des autres, parce que c'est important, ça influence beaucoup qui on est et nos choix, ces personnes-là, qui ont un peu plus de vécu, me disent presque toujours: mais je m'en fous du regard des autres. Mais j'ai compris qu'en fait, c'était pas ça qui ferait ma vie, que c'est pas ça qui me rendrait heureuse. Et parfois, j'aimerais en fait que tout le monde puisse avoir cette réalisation-là 20 ans, 30 ans plus tôt, parce qu'on peut passer à côté de notre vie à essayer de plaire aux autres, à se préoccuper de ce que pensent les autres, et on peut être une personne complètement différente de qui on est vraiment pendant des années, et ça c'est dur. Et ça c'est quelque chose qui m'aide beaucoup de me dire qu'est-ce que la moi dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans se dirait de cette peur que j'ai aujourd'hui. Elle se dirait sans doute: mais on s'en fout, vis ta vie. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Et maintenant, 8e point, c'est le fait de se plaindre des gens. C'est encore une fois leur donner beaucoup de pouvoir, leur donner beaucoup de contrôle sur nous, sur nos pensées, sur nos émotions. Et évidemment, ça arrive de se plaindre d'un boss qui est infect, d'une belle-sœur qui est chiante, mais je veux que vous gardiez en tête le fait que pendant ce temps-là, vous leur dévouez votre temps, votre énergie, vos pensées, et ça en fait moins pour vous consacrer à vous, à des choses positives pour vous. Et ça rejoint le point sur les ruminations d'ailleurs, sur quoi vous avez le contrôle. Sur quoi aujourd'hui vous avez le contrôle, parce que vous plaindre ça va rien changer. Que la personne change son comportement ou ce qu'elle dit ou ce qu'elle pense, vous n'avez pas le contrôle dessus. Maintenant, sur quoi vous avez le contrôle. Ça peut être au niveau de vos émotions, de ce que vous pensez, peut-être simplement ne plus y penser, penser à autre chose, juste faire la paix avec ça, lâcher prise. Ça peut être
dire quelque chose à la personne, changer votre comportement à vous. Mais voilà, c'est de regarder de votre côté, sur quoi vous avez le contrôle. Reprendre encore une fois le pouvoir. Ok, maintenant qu'on a vu ces 8 points, je vous invite à y réfléchir, à y penser, à regarder quand vous laissez aux autres le contrôle sur vos pensées, sur vos émotions, sur vos actions, sur votre temps, à mettre tout ça par écrit parce que vraiment ça permet de se dire ok, là ce sont des choses sur lesquelles je peux reprendre le contrôle, je peux reprendre mon pouvoir. Et encore une fois, en prendre conscience, c'est le premier déclic pour changer. Et évidemment, si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche, si vous souhaitez avoir des outils adaptés pour reprendre le contrôle, vous sentir libre, vous pouvez réserver un appel découverte avec moi. C'est un appel de 30 minutes qui est offert. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode et on pourra discuter ensemble de votre situation, de ce que vous voulez changer et voir si on peut travailler ensemble. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à dans 2 semaines. Merci encore de m'avoir écouté et à bientôt. Ciao!